Bonjour, c'est Dominique. Je suis en train de travailler sur un projet et puis j'étais en train de décider des papiers qui iraient, avec la collection de papiers, qui iraient sur cette page. Parce que juste pour vous montrer, donner une petite idée dans le design de vos pages, surtout des papiers que vous allez choisir pour mettre le papier de design pour mettre dans votre interaction. Alors j'avais pensé faire peut-être une petite suggestion, comment planifier un peu vos pages. Alors ici, j'ai quand même quelques pages à couvrir, probablement une pochette ici. Et j'avais déjà fait les pages ici, puis là je me disais, bon, parce que cette page ici n'arrive pas tout à fait, j'ai décidé que je la mettais ici. Bon, c'est dépendamment de ce que j'avais comme chute de papier. Je vais toujours avec les chutes de papier que j'ai. Si j'ai un grand morceau, peut-être je le ferai jusqu'en bas, mais là, bon, c'était ça le morceau. Puis le but était de faire une cascade comme ceci. Alors là, j'avais mon morceau ici, j'ai dit, bon, ça me prendrait peut-être quelque chose une bordure ici. Alors là, je suis allée avec la page de bordure, parce que souvent on a des pages de bordure dans les collections. Alors j'ai pris celle-ci, parce que bon, les camions, les voitures, ça arrêtait tout juste ici. Tandis que sinon je ne voulais pas comme couper un en deux. Alors j'ai choisi celui qui faisait que c'était bien centré. Et puis là, quand je l'avais placé, je dis bon, alors ici je vais mettre un espace peut-être pour deux petites photos. D'ailleurs j'avais tracé une ligne de pliure aussi, alors j'ai dit je vais la mettre centrée, alors ça va montrer qu'on peut mettre deux petites photos. Puis là je me disais, bon, qu'est-ce que je vais mettre à part ça? Alors je dis là, je vais mettre quelque chose de vraiment joli sur le dessus, parce que c'est pas nécessairement un endroit où est-ce qu'on va mettre une photo. On peut en mettre une petite ici, mais je m'étais dit, je vais aller avec quelque chose de joli. Alors ici, j'aime bien quand il y a des mots comme ceci, parce que là, j'ai déjà même une autre page ici où j'ai fait un cahier avec une des pages des mots comme ceci. J'aime bien faire quelque chose d'une belle présentation sur le dessus d'une interaction avec ces beaux paysages avec des mots. Alors, à l'intérieur, on va mettre des photos. Alors, je m'étais dit, bon, qu'est-ce que je ferais bien qui irait bien avec ça? Alors là, déjà là, j'avais les petits trailers, les petits campings, les voitures et tout ça. J'ai dit, bon, alors là, on parle de la route panoramique. Si je traduis en scenic route, c'est la route panoramique. Alors là, je m'étais dit, bon, on est en voiture, on traîne nos petits trailers, tout ça, les VR, RV, VR, véhicules récréatifs. Alors je dis ça va bien avec, parce qu'on parle en voiture, on choisit la route panoramique. Puis là, je me disais, bon, maintenant, il faudrait peut-être que je reste dans le même thème. Je voudrais pas aller avec d'autres choses, avec des Sasquatch, avec des tentes et puis un feu de camp et tout ça. Là, je dis non, ça va, faut vraiment pas tout mêler ça. Il faut rester dans un même thème, dans une même page interaction. Alors là, je m'étais dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Premièrement, je vais couper celui-ci, parce que c'est ce que j'avais besoin comme espace. J'ai dit, bon, ceux-là, je vais les choisir, je vais les garder aussi peut-être ceux-ci pour mettre des photos, parce que c'est pas nécessaire qu'on ait vraiment des nuages comme ça, juste une bordure, on ne saura même pas que c'est un nuage. Alors, ce sera pour des espaces photos, et puis je vais faire des incrustations autour pour faire ressortir les photos. J'ai dit, bon, qu'est-ce que je prendrais bien à part ça? J'avais ce petit papier ici, qui est la même chose que lui, mais différent. Alors peut-être que je pourrais utiliser des bordures de ça aussi, ou peut-être une bordure comme ceci, ou peut-être une page au complet, hein, si on veut juste mettre un morceau, parce que c'est pas tout le monde qui veut faire des incrustations. Alors si pour vous c'est trop difficile de mettre un carré photo, une autre petite bande là, une autre bande là, etc. Et vous voulez aller avec un morceau, ce qui est tout à fait correct. Alors ça serait bien parce que ça va avec ça. Ensuite, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai d'autre? Est-ce que j'ai des petites cartes? Alors dans ma page de cartes, je vais vous montrer la page de cartes que j'ai. Parce qu'il y a toujours des petites cartes comme de raison, qui s'agencent avec les motifs qu'on a, les thèmes qu'on a, les papiers. Alors, je vais trouver la carte. Alors, voilà, elle est ici. Alors, il y aurait eu celle-là qui aurait pu faire avec les nuages. Peut-être, je la prendrai. Mais il y a celle-ci ici qui m'intéresse, parce qu'encore, on est avec les petits RV, VR. VR. Excusez, parce que je traduis parfois de l'anglais. En anglais, c'est RV. Alors, je dis peut-être que celle-là, ça pourrait faire comme un petit carré. Alors, peut-être au fond ici, un petit carré, joli. Et puis, il y aura un espace photo ici, puis un autre motif plus fin, parce qu'on voudrait aller avec quelque chose de plus fin, qui aura peut-être cette couleur-là dedans. Alors, juste pour vous montrer un peu, quand vous avez des collections de papier où il y a beaucoup de motifs différents, et puis il y en a toujours qui se concordent, qui vont bien ensemble. Comme celui-là, j'aime celui-là, c'est sandwich de guimauve avec le chocolat et les biscuits Graham. Alors celui-là, je le mettrai avec la page où est-ce qu'il y a le feu de camp. Voyez-vous, ça va ensemble. Celle-là, peut-être, ça sera pour Explore. Est-ce qu'il y a un Explore quelque part? Oui, ici, peut-être lui.
Parce que bon, on explore puis on voit des traces d'animaux. Ici, c'est une trace de pattes d'ours. Je crois qu'ils ont mis 5 orteils, ils auraient dû en mettre 4, en tout cas. Alors ça, j'irai avec ça quand ce sera le temps de parler d'aller faire des excursions. Peut-être lui ici, hein, faire une excursion dans le bois. Alors j'irai avec lui. Alors c'est ça, c'est juste pour vous montrer un peu comment est-ce qu'on peut agencer nos papiers. Ici, exemple, je suis allée avec le papier qui avait les arbres orangés d'automne parce que j'avais orange ici. Alors vu que c'est un côté de l'autre, j'ai trouvé que c'était bien. Et puis là, on parle des montagnes. Alors j'ai pensé mettre... alors j'ai le fond vert ici, excusez, je montre quelque chose puis c'est à l'autre bout. Alors ici, excusez. Alors ici, j'ai les arbres d'automne. Alors je l'ai mis parce que j'avais beaucoup d'orange ici. Alors ça, c'est ma place de plexiglas. Et puis, j'ai dit ça va aller bien avec. Et puis là, on parle des montagnes. Alors d'aller dans la forêt. Alors là, j'ai dit, bon, je vais mettre la forêt. J'ai gardé ce petit homme de Sasquatch qu'on appelle ici au Canada. Et puis le vert derrière. Alors j'ai trouvé que ça allait bien ensemble. Puis ça va bien avec ça ici. Puis là, j'ai dit, bon, ici, on a celle-là avec un message. On aura celle-là avec un message aussi. Mais on aura un autre thème ici. Ensuite, j'ai d'autres pages plus tard. Alors ça, c'est celle-ci qui se ferme. Alors là, j'ai toutes celles-ci. Alors là, je vais comme regrouper mes papiers. Vous pouvez faire ça même au début, quand vous commencez. Alors, vous défaites tous les morceaux de toutes les pages différentes qu'il y a dans votre bloc de papier. Et puis, vous allez regrouper en thèmes. Alors, quand il arrive le temps de faire une page, et puis que vous avez plusieurs faces à faire, dépendamment de l'interaction, là, vous allez aller chercher ce que vous avez regroupé pour un thème. Alors ça, c'est une bonne façon de faire. Et puis, je trouve que ça vous aide à faire des albums qui sont décorés de façon songée. Alors, j'ai juste pensé que ça pourrait peut-être vous intéresser de... Je vous montre un petit peu le dessus. Alors, ça va être mon album folio, vous savez, avec le fermoir ici. Alors, c'est ça. Ça pourrait vous intéresser peut-être pour vous donner une petite idée, surtout pour les débutants, comment designer regrouper vos designs, papier design, dans une même interaction pour que ça soit songé et réfléchi. Alors voilà, c'était mon petit truc de la journée. Alors j'ai pensé peut-être que ça pourrait vous intéresser. Si ça vous intéresse, si ça vous aide, juste à cliquer sur le petit pouce en l'air pour me dire que vous avez vraiment... ça vous a aidé à peut-être à planifier vos futurs albums ou le projet que vous êtes en train de faire. Et puis aussi... si vous trouvez que je parle trop vite, alors ça c'est une chose, j'ai souvent des commentaires, des gens trouvent que je suis rapide. C'est que je n'ai que 27 minutes sur ma caméra, la batterie de ma caméra. Alors je dois vraiment aller rapidement. Mais tout ce que vous avez à faire, c'est aller sur la petite roulette qui est en bas ici. Petite roulette, petit engrenage. Vous cliquez dessus, vous allez sur vitesse et puis vous mettez à 0.75. Alors on va avoir réduit d'un quart la vitesse. Alors ça, avec ça, ça va aller bien. Si vous allez en bas de ça, c'est vraiment trop lent. Mais à 0.75, je trouve que ça va très bien. Alors, comme ça ne sera jamais trop vite. Alors, s'il y a quelque chose, de toute façon, vous m'écrivez dans la boîte de commentaires. Et si ça vous a aidé, vous pensez que ça peut aider vos amis ou les autres personnes que vous connaissez qui font le scrapbooking, cliquez sur le petit partage. Alors, ça va être partagé sur les réseaux sociaux. Ça m'aide beaucoup pour ma chaîne. Alors, merci beaucoup de m'aider et puis de regarder mes vidéos. Alors, à bientôt et joyeux scrapbooking. Bye bye.